Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour le site BBcraft. Il y a quelque temps je vous ai fait une vidéo unboxing et je vous ai montré les articles que j'avais reçus. J'avais donc eu des dies, des tampons clear avec les dies pour découper les tamponnages. J'avais également reçu du papier ainsi qu'un kit pour réaliser des cartes. Alors pour faire les cartes, le kit ainsi que le papier, on verra ça dans la troisième vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en utilisant ces dies filés. Alors on a ce style de découpe, hein. Je vous avais montré la dernière fois. Voilà, il y en avait deux dans le... Voilà. Ils sont très très beaux, ils se découpent très très bien, j'ai pas eu de soucis. Et on va également utiliser les tampons clear ainsi que les dies pour découper les tamponnages. Lorsque j'ai mis en couleur mes découpes, je vous ai fait un petit film, une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je procède. Alors je vais vous la mettre tout de suite et on se retrouve après. Avant de commencer le tuto, je refais une petite vidéo pour vous montrer comment je procède pour la mise en couleur. Alors j'ai pris mes crayons de chez Action, j'en ai plusieurs boîtes comme ça. Bon là j'ai pris celle-ci. J'ai préparé mes tamponnages. Donc là je vais prendre cette fleur là. J'ai préparé mes couleurs, alors celle-ci je vais la faire à rose. J'ai préparé un crayon rose clair, un rose moyen et un rose foncé. Un vert clair, un vert moyen, un vert foncé. Et j'ai également préparé celui-ci, c'est un crayon cire, ça, au cas où j'en aurais besoin. Et comme je vais faire la fleur en rose, j'ai également besoin d'un petit peu de jaune pour le milieu de la fleur. Alors on va commencer tout de suite la mise en couleur. Je vais d'abord prendre le crayon rose le plus pâle, ça je vais mettre de côté, et je vais mettre ma couleur rose très légèrement sur toute la fleur, comme ceci. Donc voilà pour cette première partie. Je n'ai pas du tout appuyé avec mon crayon, j'ai juste mis un fond rose. On va rien voir parce qu'avec la lumière, ça fait un petit peu trop clair. Je vais prendre le rose moyen et je vais refaire de la couleur, remettre de la couleur ici, plus vers le milieu sans appuyer encore. Voilà, on commence un petit peu à voir de la couleur qui apparaît. Maintenant, je vais tailler mon crayon légèrement pour qu'il soit un tout petit peu plus pointu. Voilà. Et je vais garder ce crayon, c'est-à-dire le moyenne couleur, hein, pour appuyer un peu plus à certains endroits de la fleur, là où il va y avoir des ombres. Donc voilà ce que j'obtiens.
Et maintenant, je vais prendre la couleur la plus foncée et je vais mettre cette couleur au centre des fleurs en appuyant un peu plus. Uniquement dans le centre, hein. Donc voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, je vais reprendre le crayon le plus clair et je vais fondre les couleurs. C'est-à-dire que je vais repasser sur toute la fleur pour fondre les couleurs entre elles. En insistant un petit peu sur le bout des fleurs pour qu'il soit en rose plus pâle. Alors ici, je vais remettre un petit peu de couleur foncée parce qu'il en manque. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais faire la même chose pour le vert. Alors, je vais prendre le vert le plus clair et je vais faire toutes mes feuilles et puis toutes les tiges en vert très très clair. Sans appuyer, bien sûr. Voilà le vert. Maintenant, je vais prendre le vert intermédiaire et je vais mettre sur les feuilles tout autour, faisant le tour des feuilles. Là, je me demande si je n'ai pas oublié une feuille de fleur ici. Attendez, je regarde sur une que j'ai déjà faite. Qu'est-ce que j'ai? Ah non, je l'ai mis en rose également. Bon, ben, on va refaire alors. Celle-ci, je l'ai oubliée. On va la refaire. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, le vert intermédiaire, on va le remettre tout autour des feuilles. Ça, je vais garder le milieu des feuilles plus clair. Voilà. Maintenant, je vais prendre le vert foncé et je vais faire les tiges. Parce que les tiges sont toujours un petit peu plus foncées. Voilà. Et je vais finir par mes feuilles en partant du plus foncé et puis en étirant la couleur pour aller au plus clair. Voilà ce que j'obtiens. Je sais pas si ça va bien faire la mise au point. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre le vert le plus clair, encore une fois, pour fondre les couleurs ensemble. Donc je prends la couleur la plus claire pour commencer, la moyenne, ensuite la foncée, et je termine en reprenant la couleur la plus claire. Puis après, je remets de la couleur là où je trouve manque peut-être un petit peu
un petit peu de relief. Donc là, je vais remettre un tout petit peu de foncé ici parce que je trouve que ça manque. Voilà. Hop. Tout en essayant de garder quelque chose d'harmonieux. C'est pas toujours évident, mais bon. Voilà pour cette petite fleur. Je remets un tout petit peu de foncé, là, je trouve que ce sera plus joli. Hop. Et je reprends ma couleur la plus claire. C'est laquelle? C'est celle-ci. Oui, voilà. Voilà. Alors, les petites fleurs, est-ce que ça me convient? Je vais prendre la couleur moyenne. Et puis, je vais redonner un petit peu d'intensité ici. On va pareil. Jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, et pour terminer, je vais prendre mon crayon jaune et je vais venir en mettre sur le centre de la fleur. Très légèrement, parce que sinon ça va faire trop jaune. Voilà. J'ai vu qu'il manquait un peu de rose, je vais en remettre. Hop, et c'est terminé. Voilà donc. Voilà ma fleur qui est terminée. Voilà. Alors je vais vous montrer les autres que j'avais déjà préparées pour mettre sur la carte. Alors donc j'avais fait celle-ci, voilà, en rose, et comme je pense que je vais vous faire 2 cartes, j'en ai également préparé des autres. Celles-ci je les ai coloriées en jaune. Voilà mes petites fleurs, mes coloriages, ma façon de faire les choses, toujours avec 3 couleurs, en alternant les tons, en gardant la même teinte mais en alternant les tons. Moi, je trouve que ça, le rendu il est très très joli. Je fais toujours comme ça et je trouve que le rendu il est très très joli de cette façon. Voilà, donc on va passer au tuto de la carte. Bon là je vous filme le coloriage, mais mes cartes sont pas encore prêtes, donc je reviendrai peut-être pas avec la même lumière, mais je reviens avec le tuto. À tout de suite pour vous, et puis moi je sais pas trop quand. Donc voilà, vous avez vu comment je colorise mes petites fleurs. Donc j'ai fait celle-ci, hein. Je vais vous la remontrer. Voilà. Entre temps, j'ai remis du crayon blanc dessus. Je trouve que ça fait joli. J'ai rajouté. Voilà, donc ça c'est celle que vous venez de voir dans la vidéo. J'ai également préparé tout ce qu'il faut pour faire la carte, hein. Donc mes petits tamponnages qui sont coloriés. Donc on a celui-ci, celui-là. Si ça fait la mise au point, ouais. Vous voyez, j'ai mis des petits points blancs dessus pour que ça ressorte un peu. Il y a également celle-ci et une petite comme ça. Voilà. Alors, j'ai donc préparé tout ce qu'il va me falloir pour faire cette carte. Je vais le mettre ici. Il faut donc une base de cartes. J'ai pris une base de cartes rose.
comme ceci. La découpe, j'ai pris celle-ci. Je vais vous montrer le die. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, donc j'ai pris ce die là pour faire ma découpe. Genre j'ai fait dans du papier blanc. Mettre ici. Ensuite, il me faudra un papier pour mettre sous la découpe, ainsi qu'un morceau de papier blanc pour faire un matage, parce qu'il y a des cartes où je fais pas de matage, mais là je pense qu'avec une petite bordure blanche ça fera ressortir le tout sur la base de carte. Bon, ça c'est l'enveloppe, hein. Ce sont des bases de cartes que j'ai chez Action dans les boîtes en carton. Il y en a pas mal, il y en a toutes les couleurs, je trouve qu'elles sont bien. Elles sont assez grandes, parfois je suis obligée de les recouper parce que sinon elles ne rentrent pas dans les enveloppes. Là celle-ci j'ai dû la recouper à 15 ou à 16 je crois. Attendez, je vais la remesurer. En hauteur, ouais, elle fait 16 sur 11. Ce sont des cartes qui sont quand même assez grandes. Alors, je vais poser ça ici. Et puis je vais avoir également besoin d'un petit papillon pour mettre sur ma carte. Également un sentiment. Bon, comme d'habitude j'ai oublié de sortir le sentiment. C'est pas grave, je verrai ça tout à l'heure lorsque la carte sera terminée. On va commencer le montage de notre carte. C'est tout simple, hein, vous allez voir. Comme vous le savez, je ne vous fais jamais des choses trop compliquées ni trop longues. Enfin, j'essaie, parce que je vous ai fait une vidéo assez longue l'autre jour quand même. Alors, on va donc commencer par coller la découpe sur le papier, ici. Alors, ma colle, elle est là. Bon, ça, c'est le genre de découpe qui est assez longue à en coller parce que il y a plein de petits détails. Alors, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais surtout mettre de la colle sur les bordures. Je pense que je vais couper. Ça sera moins long pour vous. Je vais donc coller ça ici. En essayant de bien la centrer. Là. Je vais prendre mon petit chiffon pour ne pas avoir de la colle plein les mains. Comme ça, l'excédent de colle reste sur le chiffon. Voilà. Donc ça, je l'avais ancré avec de l'encre rose tout autour. Je ne sais pas si on va le voir là. Mais bon, j'avais ancré le tour avec de l'encre rose. Très légèrement. Hein. Alors, je crois qu'il y a un sens parce qu'il y a un côté où c'est plus foncé. Je crois que ça va dans ce sens-là. Voilà. Alors, ça, je vais le coller sur une feuille blanche, ce qui va me servir de matage. Je n'ai pas mis là. Hop. Voilà. Et je vais redécouper une petite bordure tout autour en laissant quelques millimètres. C'est juste pour qu'il y ait un peu de blanc. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, une petite bordure blanche, ce qui fait que lorsque je vais le mettre sur ma base de carte, on aura un petit cadre. Ça sera plus joli, je trouve, comme ceci. Je vais le coller tout de suite d'ailleurs. Voilà ce que l'on obtient. Il est vraiment très joli. Et maintenant, je vais coller mes petites fleurs qui ont été coloriées en 3D. Ce sera plus joli en 3D, je pense. Alors, je vais commencer par celle-ci, celle du bas.
ciseau spécial colle. À chaque fois je vous le dis, hein, toujours mon ciseau pour couper le double face. Alors on va mettre donc, je vais déjà les positionner pour voir un petit peu comment je les mets. Celle-ci je vais la mettre ici. Celle-là je pense que je vais la mettre là. Ensuite celle-ci je vais la mettre ici. Et la petite, là je vais la mettre sur la tige parce que je trouve que la tige elle est un peu noire là. Donc je pense que je mettrai celle-là ici. Allez, je vais commencer par coller celle-ci. Je vais remettre un petit bout quand même parce que il faut que ça tienne, hein. Alors j'espère que dans le temps celui-ci il tient. Je ne sais plus où je l'avais eu celui-là. Je crois que j'avais dû l'avoir chez Jiffy. Je suis pas sûre. Parce que parfois, quand je ressors des anciennes cartes, il y a les doubles faces qui s'enlèvent. Je suis obligée de tout recoller. Donc, c'est un petit peu embêtant. Alors, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus si c'est celui de chez Action. Ou si c'en est un autre. Celui que j'avais eu chez Jiffy. Mais pas celui-là. Parce qu'avant, chez Jiffy, il y en avait. Mais qui étaient beaucoup plus épais. Mais maintenant, ils sont fins. Les 3D ils sont très très fins, je trouve. Bon, allez, on va mettre ça ici. Voilà, ensuite je vais coller celle-ci. Aujourd'hui il fait moins chaud, on est mieux. Parce que hier, dimanche, oh là là, qu'est-ce qu'il faisait chaud. Je devais faire la vidéo hier et je l'ai pas faite parce que avec le ventilateur on ne s'entend pas de toute façon, donc c'est pas la peine. Je pense qu'on est toutes un petit peu logées à la même enseigne, comme on dit chez moi. Alors, je vais coller ça ici. Voilà. Alors, je vais la mettre. Je vais la mettre là. Elles sont vraiment très très jolies, hein, ces branches. Ce sont des branches de cerisier. Elles sont vraiment très très belles. Celles-ci, elles sont un petit peu plus grosses de fleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà. La troisième. Alors, j'ai plus d'ongles, c'est pas pratique. Hop. Donc celle-ci, je vais la mettre ici, légèrement en biais. Et puis la dernière, je vais la mettre entre les deux. Je vais la poser ici. Voilà. Donc on obtient ceci. Maintenant, je vais mettre le papillon. Alors ça, ce sont des papillons que j'avais achetés, je crois, chez Action. Il me semble que ça vient de chez Action. Alors j'ai du mal à en trouver un qui soit à peu près dans les mêmes tons. Celui-ci, il est un tout petit peu trop rose. Celui-ci, normalement, il devrait faire l'affaire. De toute façon, j'ai que ça, donc je peux pas mettre autre chose. Ça, par contre, je vais enlever les 3D qui sont dessus parce qu'ils collent pas. Ça, je sais que ça ne colle pas. Ça va s'enlever dans quelques temps, ça va s'enlever et je vais avoir des problèmes. Donc, je vais enlever les 3D. Voilà. Et je vais remettre le mien. Ce sera plus sûr. Voilà. Et en plus, ce sera la même épaisseur. Parce que ceux-là, ils étaient un tout petit peu plus épais. Hop, voilà. On va le coller ici en haut. Comme ceci. On a déjà une petite perle dessus.
Voilà. Et enfin, je vais mettre un sentiment. Alors, je vais regarder lequel je vais coller et je reviens. Donc voilà, ça y est, j'ai découpé mon joyeux anniversaire. J'ai eu un petit peu de mal à me décider, à savoir lequel j'allais mettre. Alors, ce sont des joyeux anniversaires que j'imprime moi-même. Hein. Je vais dans Word, je télécharge des polices qui me plaisent et puis ben j'imprime des pages de joyeux anniversaire ou heureux anniversaire. Alors soit joyeux anniversaire dans ce sens-là, ou alors joyeux puis anniversaire en dessous. On peut faire plein de choses dans Word. Word ou autre chose, si vous avez un autre logiciel pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi j'utilise Word et ça me convient très très bien. Et puis ça permet d'avoir des écritures différentes parce qu'on n'a pas toujours les tampons. Après les tampons c'est toujours pareil. Donc là je trouve que c'est pas mal. Donc je vais coller mon joyeux anniversaire sur ma carte. Et elle sera terminée. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a quand même été très rapide à faire. Alors je vais le coller ici en laissant... Voilà, il faut que je le mette bien droit, sinon ça peut être joli. Hop. Et voilà donc ma petite carte qui est terminée. Voilà. Elle est toute simple. Alors j'ai pensé mettre la petite fleur, la deuxième que j'avais faite au dos de la carte. Ici. Moi, je vais la coller tout de suite. Je ne vais pas la mettre à l'intérieur. Je vais la mettre au dos de la carte. Voilà. Puisque je l'avais colorié avec vous, autant l'utiliser. Attendez, il faut que je la mette au milieu. Il faut que je prenne bien mes repères. Parce que sinon, ça va pas aller. Donc le milieu, il est à peu près... Hop, ici. Voilà. Donc ça, ce sera le dos de ma carte. Hop. Avec l'enveloppe assortie. Voilà. Pour la première carte. Alors bon, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'en fais toujours plusieurs. J'en ai fait une deuxième avec les tamponnages que je vous ai montré dans la vidéo. Enfin, dans le petit morceau de vidéo juste avant. J'avais fait également des petits tamponnages avec du crayon couleur jaune. Et celle-ci, j'ai mis le filet en marron sur une base de carte marron avec des petites abeilles Be Happy. Voilà. Alors sur les petites fleurs, je ne sais pas si on va le voir, mais sur celle-ci j'ai mis du crayon doré. Voilà. Est-ce que ça se voit? Pas sûr. Voilà donc la deuxième que j'ai réalisée avec les petites abeilles. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 petites abeilles quand même. Puis une à l'intérieur. Voilà. Bon, celle-ci, il faudra que je mette à l'intérieur, que je mette un papier. Je la terminerai tout à l'heure. Alors, voici les deux cartes que j'ai réalisées avec ce premier die. Voilà, avec celui-ci. Alors, vous me direz laquelle vous préférez. Moi, j'aime bien les deux. Bon, celle-ci, elle fait plus girly, anniversaire. Celle-ci, bon, elle est mignonne aussi. Pour envoyer comme ça, juste pour faire plaisir. Voilà donc pour ce die là. Et il y avait également celui-ci. Et j'ai fait une carte, mais alors là, ultra simple. Je me suis pas trop embêtée. Alors je ne sais pas si comme moi, vous avez plein de stickers comme ça, 3D, vous savez, ceux qu'on achète tout fait. Là j'en ai retrouvé, c'était des roses. Je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Alors du coup, j'ai pris une base de cartes toute simple. Ça c'est pareil, ça vient de chez Action, je crois, mais il y a très 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 longtemps. Je ne me rappelle même plus tellement il y a longtemps que j'ai ça. C'est imprimé, c'est déjà pré-imprimé, les cartes sont pré-imprimées. J'ai juste collé le filet ici sur la carte. J'avais fait la découpe dans du papier rose. J'ai collé mes 3D, mes petites roses 3D
sur la gauche et ici en bas. Et j'ai mis un merci. Ça, c'est une petite carte que j'enverrai pour remercier quelqu'un lorsque j'envoie, quand je reçois du moins des petites choses. Voilà. Donc pour la carte avec celui-ci. Voilà. Cette petite vidéo pour le site BibiCraft est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remontre les deux cartes avec le die filet. Voilà. Ainsi que la carte merci avec celui-ci. Alors là, vraiment ultra simple, ultra rapide. Hein. Une découpe, des petits collages avec des fleurs, un merci et hop, c'est parti, on l'envoie. Il n'y a pas de problème, c'est une carte qui se fait sur le pouce. Voilà. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers les articles que j'ai utilisés aujourd'hui pour réaliser mes cartes. Je vous remettrai également le lien des autres articles que je vais utiliser la prochaine fois dans la 3e vidéo. C'est pas grave, hein, vous les aurez. Et puis également un code réduction pour avoir une petite réduction si vous passez une commande. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec la 3e vidéo pour BibiCraft. Je vous dis au revoir et à bientôt.